On connaît les paparazzis, leur méthode et leur absence de scrupules, pardon. Mais comment réagir quand ils s'en prennent aux enfants de stars? Sur Cruise, les enfants Beckham ou la tribu des Brangelina, leur vie à eux aussi est étalée dans les journaux, de leur sortie au parc à la marque de leur cartable. À Hollywood, la polémique fait rage, mais une nouvelle loi anti-paparazzi devrait à l'avenir protéger les mineurs. Mais finalement, que faut-il penser? Est-ce la faute à ces fameux paparazzi qui traquent les stars ou à ces mêmes stars qui vendent à prix d'or les photos de leur famille? Flash décortique pour vous la polémique de la semaine, c'est un sujet de Violette de Gers. Les enfants de stars seront désormais protégés par la loi anti-paparazzi votée il y a quelques semaines en Californie. Pour Halle Berry et Jennifer Garner, il s'agit d'un combat de longue haleine qui a enfin porté ses fruits. Je ne veux plus crier et me disputer contre les photographes qui enfreignent la loi et nous suivent jour et nuit en traumatisant mes enfants. Ce sont des lois qui ont des sanctions pénales et qui effectivement condamnent les médias ou les paparazzi ou les auteurs de photographies qui effectivement prennent des photographies ou qui captent l'image d'une personne sans leurs autorisations. Et oui, les paparazzi ne sont pas toujours tendres avec les stars, ce qui explique la démarche de Halle Berry et Jennifer Garner, soutenue d'ailleurs par pas mal de leurs collègues. Mais face à cette cause, d'autres personnalités utilisent leurs enfants pour ne pas se faire oublier du public. Il s'agit vraiment d'un jeu. Un jeu, le jeu de la notoriété. People, pour être riche et célèbre, doit faire parler de lui. Il doit tourner, il doit être engagé, il doit être sur des plateaux, il doit être actif. Pour être actif, il faut qu'on parle de lui à tout prix. Les enfants, les mariages, les divorces, avoir des enfants, avoir la garde de ses enfants, toute l'animation qui est autour d'une vie de famille intéresse évidemment les médias, intéresse les people parce qu'on va parler d'eux, ça va créer et entretenir une notoriété. Donc ils jouent avec ça très naturellement. Quant au devoir de la star, elle doit bien sûr montrer une certaine transparence face aux médias en tant que personnage public. Pour l'enfant, c'est tout autre chose. Une personnalité, dès l'instant, elle est célèbre, ou elle veut être célèbre, elle veut entretenir sa célébrité, elle va faire toutes sortes d'efforts pour qu'on parle d'elle. C'est très bien, elle est connue. Et à ce titre-là, peut-être qu'elle a un droit, ou nous, on a un droit de savoir ce qu'elle fait parce que c'est un personnage connu, et elle a une obligation de nous dire ce qu'elle fait, de nous montrer un peu ce qu'elle fait. On peut imaginer quelque chose comme ça. C'est vrai que ces gens-là sont connus. Mais les gosses de stars, ils sont pas connus. Ils sont rien fait pour être connus. Ils sont juste fils d'eux ou filles d'eux. Une bonne raison pour laisser les enfants de stars dans l'ombre. Mais quel avenir réserve-t-on aux paparazzi? C'est là que le gros point d'interrogation. Comment ça va être respecté aussi? Une règle, c'est une règle. Il y a des aménagements, il y a des règles qui sont intenables. Je ne sais pas. C'est vraiment beaucoup de points d'interrogation. C'est bien qu'on en parle. Je pense que ça concerne quand même beaucoup de gens. Le nombre de gens qui achètent les magazines People en Belgique, il y en a beaucoup. Ils sont indirectement concernés par une décision aussi étrange que celle-là.